Bonjour à tous, c'est Nat, ravie de vous retrouver pour ce nouveau message des énergies pour la semaine du 16 au 22 avril 2018. Alors, la semaine prochaine, on aura passé la nouvelle lune en bélier, qui a lieu dimanche soir. Donc, un nouveau cycle qui démarre, un nouveau cycle lunaire. On va voir un petit peu ce qui va en découler donc la semaine prochaine. Alors, aujourd'hui, j'ai décidé d'utiliser 3 jeux. Donc, l'éléphant paprika va nous accompagner pour la carte générale pour chacun des 2 tirages. Et au niveau du tarot, j'ai choisi d'utiliser le Little Monster Tarot de Johanna Nelson. Et je vais l'accompagner du Catland Oracle Deck, toujours de Johanna Nelson. Voilà, j'ai décidé d'utiliser ces 2 jeux parce qu'ils sont fun, ils sont colorés, ils sont très jolis. J'aime beaucoup leur énergie. Voilà, et ils ont des énergies très positives, et puis j'aime beaucoup les utiliser. Le Little Monster Tarot, j'aime bien l'utiliser au printemps, et donc le Catland le rejoint justement parce qu'ils ont une énergie un peu similaire, hein. On sent que c'est la même artiste qui a fait ces 2 jeux. Voilà, et donc l'éléphant paprika pour la guidance générale, voilà, quelque chose de coloré encore. Et puis bon, c'est mon chouchou, hein, c'est mon bébé, donc voilà. C'est normal que vous le voyez souvent dans les guidances. Alors, aujourd'hui, je vous propose 2 choix. Donc, vous avez le choix entre le petit porte-bonheur chat sur la lune avec une pointe de cristal de roche, ou alors le triskel breton celte avec la petite pointe, le petit cluster d'améthyste. Voilà, donc je vous laisse choisir. N'hésitez pas à poser la vidéo pour prendre votre temps. Et je vous retrouve tout de suite avec le premier tirage. Bienvenue à celles et ceux qui ont choisi donc ce premier tirage avec le chat et puis la pointe de cristal de roche. Donc on va regarder déjà au niveau général ce que nous dit l'éléphant paprika. Allez, on va choisir celle-ci, tiens. Lumière intérieure. Alors, la semaine prochaine, il faudra vous connecter plus en profondeur que d'ordinaire à votre chakra couronne, votre chakra coronal. Donc, votre lumière intérieure, vous la ressentez et c'est elle qui va vous guider et vous allez être relié aussi à la lumière divine un peu. Donc, vous allez communiquer avec le divin, communiquer avec l'univers. Et ça va être une période qui va être très spirituelle pour vous et qui va être une période d'éclaircie, je dirais. Donc c'est une très belle carte qui vous accompagne la semaine prochaine. Donc vous pouvez travailler votre chakra couronne, vous pouvez méditer en vous concentrant sur une lumière blanche qui pénétrerait donc au sommet de votre crâne et qui vous envahirait donc de la tête aux pieds, qui traverserait votre corps comme ça, de la tête aux pieds. Donc vous pouvez travailler avec cette lumière, vous pouvez méditer avec elle. Et donc il y a de belles choses la semaine prochaine, hein. Vous êtes en paix, vous êtes zen, on ressent, je vous dis, cette lumière divine et cette connexion avec le divin. Donc voilà, une semaine qui va commencer, je dirais, dans la sérénité. Et cette sérénité, elle va se perpétrer tout au long de la semaine. Donc une très belle carte pour vous. Hop, on va la mettre ici. Alors, on continue avec le Little Monster Tarot. Donc là, on va tirer 3 cartes et on va avoir un petit peu plus de précision donc, au niveau des énergies. On va regarder un petit peu ce qui va vous accompagner. Alors là, on va tirer 3 cartes. Donc de ce côté. Allez, celle-ci. Alors, la première carte, c'est la carte de la force. Je vais vous les remontrer après de toute façon. On a le soleil, donc des arcanes majeurs, donc des choses quand même assez importantes. Et le hiérophant, mais dis donc. On est verni, là, on a 3 arcanes majeurs avec des couleurs super flashy. Alors, on va commencer par la force. Donc, la semaine prochaine,
vous retrouvez un petit peu votre force intérieure avec cette lumière divine et la carte de la force. Donc là, on est dans une force intérieure, dans quelque chose qui va vraiment vous porter. Ça a été peut-être un petit peu difficile ces derniers temps. Il y avait des énergies qui étaient assez contradictoires, assez mouvementées. Et là, vraiment, vous avez l'impression de vous retrouver avec vous-même et de ressentir de nouveau cette énergie, cette force vous habiter. Donc, c'est plutôt pas mal, je dirais, pour démarrer. On a ensuite la carte du soleil, donc il y a de belles choses qui arrivent. Hein. La carte du soleil, c'est une carte lumineuse, c'est une carte de partage, une carte de joie, de bienveillance, d'amour. Voilà, donc il y a des choses sympas qui vont arriver. Là, on voit ce petit monstre souriant qui ouvre les bras, donc qui se prépare peut-être à accueillir des gens de sa famille, des petits monstres de sa famille. Donc voilà, on ressent avec ce soleil qui est très souriant, du partage, de la joie, du bonheur. Il y a vraiment quelque chose de très clair, de très lumineux pour vous la semaine prochaine. Hein, lumière intérieure, le soleil, voilà. Bon, là, on est dans des énergies positives, dans des énergies de lumière. Et on termine avec le hiérophant. Alors, le hiérophant, lui, il est dans la sagesse. Il est aussi dans la lumière et cette lumière, il va la partager avec d'autres. Il va diffuser des informations, il va partager son savoir. Donc là, on est dans la lumière du savoir un peu, dans la lumière spirituelle aussi. Il y a une forme de bienveillance, bien sûr. Il y a aussi le côté guérisseur qui peut ressortir de cette carte. Donc, si vous avez besoin d'une guérison, qu'elle soit mentale, émotionnelle, physique, si vous avez besoin de guérir quelque chose, eh bien, c'est en train de se produire. Là, vous aurez la force d'arriver à entamer cette guérison. Vous avez une lumière intérieure qui va vous y aider. Vous avez l'énergie du soleil et du hiérophant aussi pour ça. Donc voilà, vraiment un tirage qui est très positif, qui est très lumineux, hein, je le répète, mais vraiment très très lumineux, quoi. Alors on va regarder avec le Catland Oracle Deck, quel est le conseil qu'on peut vous donner. On parle aussi d'événements majeurs, là. Il y a quand même un net progrès sur votre situation, donc voilà, c'est quand même quelque chose de très bon. Alors là, on vous parle de solitude. Alors, cette carte de la solitude, elle va donc être connectée, je dirais, à la carte qu'on a tirée pour les énergies générales, donc la carte lumière intérieure. Elle est directement reliée à cette carte et aux trois autres, finalement, du tarot, parce qu'on retrouve tout dans ce conseil. Quand cette carte évoque la solitude, elle ne parle pas de souffrance, elle ne parle pas de souffrir de la solitude. Elle vous dit que la solitude dont vous éprouvez le besoin est une bonne chose parce qu'elle va vous permettre de vous ressourcer, de vous retrouver seul avec vous-même pour prendre des décisions, pour faire des choix, pour savoir où vous voulez aller en fait. Et donc ça va être une solitude de reconstruction, de guérison ou de construction. Mais dans tous les cas, c'est ce dont vous avez besoin en ce moment. Vous retrouvez un peu à l'écart, sans l'influence de tout un chacun, pour vraiment retrouver cette force intérieure qui vous a manqué quelque temps, retrouver votre lumière intérieure, le soleil qui vous habite, et aussi vous connecter à votre spiritualité, écouter vos guides, ressentir toutes ces choses-là. Voilà, donc là, clairement, le conseil qui vous est donné, c'est continuer à prendre ces moments pour vous, parce que vous avez déjà commencé à le faire, et vous voyez que c'est vraiment quelque chose qui vous fait du bien. Donc voilà, continuez à faire cette introspection, à faire cette recherche profonde en vous. Continuez sur votre chemin de lumière. Là, vous êtes vraiment sur la bonne voie. Voilà, donc de très belles choses la semaine prochaine pour vous qui avez choisi ce premier tirage. Allez, on fait le deuxième tirage donc pour les personnes qui ont choisi le Triskel avec le cluster d'améthyste. Allez, on va commencer donc avec l'éléphant paprika pour la carte générale de la semaine.
la lumière. Eh bien, décidément, c'est très lumineux aujourd'hui. Donc, il y avait la lumière intérieure précédemment, et là, il y a la lumière. Donc là, vous aussi, vous retrouvez la lumière. Vous êtes éclairé. Il y a vraiment, vous êtes guidé, hein, je dirais aussi. Il y a une forme de guidance, bien sûr. Donc voilà, c'est la lumière au bout du tunnel. On retrouve vraiment de la clarté aussi. C'est important, hein, voilà, il y avait peut-être des idées confuses, des choses qui étaient assez difficiles au niveau réflexion, etc. Là, on retrouve vraiment une lumière, une clarté et on va pouvoir avancer. Donc ça, c'est une très bonne chose. Voilà, on la met sur le côté. On va regarder un petit peu plus de précision avec le tarot. Allez, on va prendre celle-ci, et puis celle-ci, tiens. Hop. Alors, en premier, on a le pendu, le monstre pendu. Ensuite, on a le hiérophant qui est sorti dans le précédent tirage. Et on a la reine des épées. Donc là encore, on a deux arcanes majeures. Une carte de cour. Donc là aussi, des événements quand même assez importants, je dirais, au sens général. Alors le pendu, qu'est-ce qu'il nous dit, ce pendu? Il nous dit que l'attente va être bénéfique. Voilà. Il y a des choses qui sont encore un peu en attente, qui étaient en attente, mais qui vont certainement se débloquer. Parce qu'on a quand même la lumière, on a aussi le hiérophant et la reine des épées. Donc là, il y a de nouvelles réflexions qui vont se mettre en place. La reine des épées, c'est quelqu'un qui a peut-être un peu souffert, qui a traversé des choses assez difficiles, d'où l'attente, le pendu. Hein. Voilà, elle était un peu entre victime et victimisation peut-être et attente, donc c'était douloureux cette attente, mais quelque part c'était quelque chose, il fallait passer par là en fait, voilà. Donc là, l'attente, je dirais qu'elle a été bénéfique. Elle est bénéfique, elle va certainement bientôt toucher à sa fin, puisqu'on retrouve la lumière, et on est guidé par le hiérophant, par sa sagesse. Voilà, il nous transmet des choses, ce hiérophant, il nous transmet son savoir. La patience nous a permis bien de mieux nous connaître, de maîtriser certaines choses qu'on ne maîtrisait pas auparavant. Et donc, ça c'est important. Et donc, ça donne un renouveau. On est une nouvelle personne. On renaît avec cette reine d'épée, on a le papillon au bout de l'épée. Donc, il y a une forme de renaissance avec de nouvelles idées, une nouvelle façon peut-être de voir les choses aussi. Voilà, on voyait peut-être les choses d'une façon et ce qu'on a traversé, notre expérience, nous montre les choses sous un autre angle. Et donc avec la lumière qui revient, eh bien, cette vision va être de plus en plus éclaircie et elle va nous permettre d'avancer sur notre chemin de vie en fait. Voilà, donc c'est là aussi encore un tirage qui est plutôt intéressant, je trouve. Alors on va regarder avec le Catland Oracle maintenant. L'attente est nécessaire, hein, de toute façon. Parfois, c'est un mal pour un bien. Voilà, c'est pas toujours quelque chose de négatif. Et de toute façon, vous étiez dans le noir, donc c'était difficile d'avancer. Maintenant, avec la lumière qui revient, ça sera beaucoup plus facile. Alors avec cette carte Weaving, qui est donc tisser la toile, hein, on voit cette araignée qui tisse la toile entre les oreilles du chat. Donc pour moi, vous allez commencer à sortir de votre cocon de nouveau. Vous étiez peut-être un peu en suspens, vous étiez peut-être à l'écart des autres parce que vous aviez des problèmes, des soucis et que du coup vous vous êtes un petit peu coupé de tout, je dirais. Vous étiez dans un côté non pas introspectif mais dans un côté de mise à l'écart plutôt. Et là vraiment vous avez envie de vous reconnecter. Vous avez envie de reparler aux autres, vous avez envie de repartager des choses. Et donc ça, c'est très important. Cette notion de tisser aussi, on voit que l'araignée, elle tisse petit à petit sa toile. Donc,
c'est quelque chose qui prend du temps, hein, et quand on a le pendu, on voit qu'il y a ce côté patience, ce côté attente, et donc là c'est un petit peu pareil. Petit à petit, on vous dit d'agir petit à petit, de ne pas vous précipiter là non plus. Vous devez agir toujours avec patience, vous devez prendre le temps de faire les choses. N'essayez pas d'imposer vos idées aux autres, parce que tisser la toile, c'est aussi peut-être tisser la toile autour de quelqu'un pour justement essayer de le mettre de son côté ou essayer de l'influencer, avoir un impact sur lui, etc. Donc ne basculez pas dans le côté sombre de l'araignée, restez dans le côté clair avec la lumière, donc c'est-à-dire que voilà, prenez le temps de faire les choses, partagez, avec les autres. Voilà, n'essayez pas de les étouffer, hein, c'est pas ça le but. Vous avez été peut-être un peu à l'écart pendant longtemps, mais n'essayez pas de faire la chose inverse, c'est-à-dire d'être trop étouffant ou étouffante. Non, prenez le temps de faire les choses, partagez, sortez, voilà. Laissez vraiment les choses se faire. L'araignée, elle tisse petit à petit, et petit à petit, vous allez sortir justement de la morosité dans laquelle vous étiez tombé. Voilà, là les choses redeviennent un petit peu plus à la normale. Ça prendra encore du temps, mais vous y arrivez. Il y a la lumière, voilà. Donc vous allez arriver au bout et les choses vont nettement s'améliorer aussi pour vous à partir de la semaine prochaine. Voilà. Ce tirage est à présent terminé. J'espère que ces petites guidances vont vous apporter du réconfort et de la lumière tout au long de la semaine prochaine. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite pour une nouvelle guidance. Portez-vous bien. Bye bye.